La frontière des États-Unis et le Mexique vient d'être complètement fermée. Con atención, ya vamos a llegando a la transportación, ¿ok? Fini les rêves de traverser la mer Rouge, de traverser la frontière des États-Unis et le Mexique. Si tu y es, imaginez un peu, tu as quitté la Côte d'Ivoire, tu as quitté le Congo, tu as quitté le Bénin, tu as quitté le Sénégal, tu as quitté l'Afrique là. Tu as vendu tes terrains, tu as tout vendu. Tu es déjà au Brésil, tu es déjà au Pérou, tu es déjà en Colombie, tu es déjà à Nicaragua, tu es déjà en Honduras, tu es déjà au Mexique, tu es, je ne sais pas là où tu es. Tu rêves faire la traversée comme tous les gens que nous voyons sur la télé, à la télé, et tu as envie de traverser ou tu n'as pas encore traversé. Mon ami, c'est fini, c'est cadavéré. C'est fini, l'histoire là est finie. Il n'y a plus question, oh moi je vais traverser, c'est fini. Là maintenant, là où tu es là, il faut chercher maintenant comment t'installer là où tu es dans le pays là. Mais LKBA, est-ce que c'est vrai? C'est pour cela que je suis venu faire cette vidéo parce que j'ai attendu les gens dire les choses qu'ils ne maîtrisent pas. Parce que dans cette chaîne ici, nous sommes basés sur les choses qui se passent ici en Amérique. Avant même que la chose ici arrive, dans cette chaîne, ça fait 2 mois, j'avais déjà avisé aux gens parce que nous, on ne parle pas seulement des choses qui arrivent, mais des choses qui vont arriver. J'avais déjà avisé les gens ici que la frontière sera fermée, que les rêves là, c'est fermé 2 mois avant. Et la chose s'est réalisée. Et dans cette chaîne ici, on ne parle pas seulement des choses qui arrivent ou qui arrivent, mais des choses qui vont arriver. Nous, on sait déjà les choses qui vont arriver. Par exemple, actuellement là, la chose qui va arriver ici aux États-Unis, il n'y aura plus de demandes d'asile. Ils sont en train de voir comment faire sortir l'Amérique de ces choses-là. On a demandé l'asile, il n'y aura plus question, il n'y aura plus le visa d'asile. Et deuxièmement, il y a une chose qui va arriver. Retenez les 2 choses ici. Si tu gagnes l'asile ou tu es résident, tu as gagné la DV loterie, il n'y aura plus moyen de faire les réunions familiales. Oh non, comme moi je suis résident, je vais faire, ou je suis américain, ou je suis ceci, là, je vais faire venir mes enfants. Il n'y aura plus moyen de faire revenir tes enfants en Afrique après avoir eu les documents. Là, c'est d'abord au ghetto, c'est encore dans la cuisine, mais nous, on connaît. Ils sont en train de préparer ça. Et quand ça va arriver, il faut se rappeler de cette vidéo ici. Alors, pour retourner un peu au sujet, que la frontière est fermée, la frontière n'est pas fermée comme vous le pensez, ce n'est pas fermé, parce que chaque jour là, les gens entrent. Les gens entrent. Les gens entrent chaque jour là. Ce n'est pas fermé comme vous croyez. Si tu n'es pas encore abonné sur cette chaîne, abonne-toi. Dans cette chaîne, nous parlons des réalités de vivre ici en Amérique. Nous parlons du business. Si tu es migrant, tu veux commencer le business ici en Amérique, nous, on peut t'aider à faire le business. On peut t'aider à sortir de paycheck, maintenant vivre le bon rêve, le vrai rêve américain. Et si tu n'as pas les papiers, tu n'as pas une green card, tu n'as pas le work permit, tu n'as pas le social, tu n'as pas... Et même si tu as appliqué l'asile, tu n'as même pas encore reçu le work permit, le social, nous, on peut t'aider avec un document qui peut te permettre à travailler et payer tes taxes en attendant que tu attends pour le work permit et le social. Parce que là, tu fais beaucoup de temps à la maison. 6 mois, c'est beaucoup à la maison. Et à la place de faire 6 mois, tu peux commencer à travailler dès aujourd'hui. Si tu m'appelles demain, tu appuies sur la description de cette vidéo ici. Demain même là, tu peux commencer même à travailler et payer tes taxes. Demain là même. Alors, Joe Biden a fermé la frontière des États-Unis. Premièrement, il n'a pas dit que personne ne va plus demander l'asile. Là d'abord c'est faux. Joe Biden n'a pas dit ça. La frontière là est fermée, mais les gens entrent parce que la loi des Nations Unies dit que c'est normal pour quelqu'un d'entrer dans un pays illégal pour demander l'asile. Parce que, supposons, tu fuis dans ton pays, quelqu'un veut te faire du mal, vous comprenez non? Mon frère, est-ce que tu as le temps d'aller faire les papiers pour aller à l'ambassade?
On te poursuit. Ils ont fait le mal à ton papa, à ta famille, à tout le monde. Ça reste que toi. Tu es le seul survivant de ces problèmes-là, de ces atrocités. Est-ce que tu as le temps d'aller faire les 260 à l'ambassade? Non, tu n'as pas le temps. Et la loi ou les Nations Unies dit que une personne peut entrer illégale pour demander l'asile. Maintenant, la personne doit vraiment réellement prouver réellement qu'il était en danger. Et c'est pour cela la frontière n'est pas totalement fermée. LKBC, ce n'est pas fermé, maintenant c'est comment? Je t'explique. Ils ont dit ceci. Par jour, il y a une limite maintenant. La limite est de 2500 personnes qui peuvent demander l'asile par jour. Mais quand on rentre en arrière, on voit que par jour, il y a des centaines et des milliers de gens qui entrent par jour. Je dis bien de milliers de personnes. Mais là maintenant, c'est 2500. Si déjà à partir de 0 heure, là, je ne sais pas si ça sera la nuit que les gens vont commencer à traverser la nuit, je ne sais pas. Si à 0 heure, de 0 heure, juste minuit, juste, parce qu'il est déjà minuit, une minute, c'est déjà une journée. On va commencer à compter. Si une personne, 2, 3, 4, 5, 250 personnes clôturées, tous les gens qui viennent après là, refoulement, tu viens après, refoulement. Donc, ils ont seulement droit de 2500 personnes par jour. Et hier ou avant-hier, il y a plus de 350 personnes. Vous êtes découragés, hein? Malgré la loi ici, 350 personnes ont traversé. Et je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé aux autres 100 personnes. Mais pourquoi ce n'est pas une loi, mais c'est comment on appelle ça? C'est un ordre exécutif du président. Mais pourquoi ça s'est fait seulement 5 mois avant les élections? Pourquoi ça s'est fait seulement maintenant? Il faut savoir, premièrement, que les gens ici aux États, parce que maintenant, on va entrer maintenant dans la profondeur. Si tu n'es pas encore abonné, il faut maintenant s'abonner maintenant, parce que là, maintenant, on va aller à la profondeur. Maintenant, je vais vous expliquer tout. Aux États-Unis, ici, au début, si tu as un travail, tu quittes aujourd'hui le travail. Demain, tu pars à une agence, tu trouves le boulot. Tu quittes aujourd'hui le matin, le soir, tu as déjà un travail. Tu comprends? Si tu as un business, l'argent venait. Tu as les gens pour travailler pour toi. Il y avait une facilité. À un moment, il y avait pénurie de main-d'œuvre. Le Canada, les États-Unis, tous ces pays avaient pénurie de main-d'œuvre parce que les gens n'entraient pas vraiment beaucoup. Et alors, les gens qui entraient ici, c'était les Mexicains, les Spanish. Avec les Spanish, ils travaillent, mais ils ne travaillent pas trop pour les autres. Et ils viennent pour construire leur compagnie aussi. Et maintenant, il y a beaucoup de gens qui ont des compagnies, il y a beaucoup de business, mais il n'y a pas vraiment beaucoup de main-d'œuvre. C'est pour cela que le Canada même criait, non, on cherche les gens. Et le Canada cherchait réellement les gens. Même ici aux États-Unis, il y a les États comme ça, quand moi j'étais arrivé, Portland, Maine, chercher les migrants. Quand vous voyez beaucoup de gens à Maine là, ils cherchaient vraiment les migrants. Si vous partez à New York là, au Rochester, tous ces coins-là, du nord là, tous ces coins-là frontaliers, ils cherchaient vraiment les gens parce que il y a le banque tombé à faillite, il y avait des supermarchés, il n'y a pas les gens, il n'y avait pas vraiment de gens, ils cherchaient. Et à un moment, quand tu cherches et tu trouves, et tu n'as plus besoin de gens. Quand j'étais venu en Amérique, je voulais partir à Maine. Et quand on a appelé à Maine, ils ont dit qu'ils n'ont pas besoin de gens. C'est pour ça que je n'étais pas parti à Maine. Mais je voulais partir. Parce qu'ils cherchaient les gens. Parce que là, on donnait tout. On te donnait tout. Imaginez, tu viens comme ça. Jusqu'à présent, ils donnent, mais on ne cherche plus les gens. Tu pars par toi-même, tu vas attendre. Mais c'était auparavant, tu arrives, dès que tu arrives, on part te recevoir, tout ça, te loge. Jusqu'à maintenant, il y a des États ici aux États-Unis. Il y a des États, écoutez bien, il y a des États ici aux États-Unis, des villes, si tu as la green card, même si tu n'as pas la green card, on te paye de l'argent pour aller habiter là-bas. Hier, le soir, je parlais à ma femme, si on paye, ma femme m'a dit, moi là, non, on est déjà bien. Donc, si tu cherches il y a des coins comme ça, ici aux États-Unis, je vais faire une vidéo.
rappelez-moi, je vais faire une vidéo pour ça. Parce qu'il y a des choses comme ça, je ne parle pas à tout le monde. Je parle seulement à mes gens maintenant. Mais ça, je vais dévoiler. Il y a l'état de ville. Tu déménages dans cette ville. On te paie l'argent. Ça peut être dans le 3 000, 5 000 $. Il y a aussi des états où si tu pars là-bas, on te donne l'endroit pour habiter. On te donne la maison. Ou si tu achètes une maison là-bas, on te paie l'argent. Mais tu dois habiter là-bas pendant plus ou moins 2 ans. Parce que ce sont des villes rurales, on a besoin des gens là-bas. Ici en Amérique. Et je vais faire une vidéo sur ça. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Quand Joe Biden est entré, s'il y a un président qui a vraiment aidé des gens à entrer aux États-Unis, je ne sais pas si j'ai le droit de le dire, mais dans ce que nous voyons, comment les Américains disent que Joe Biden a facilité. Réellement, Joe Biden a facilité parce que quand Joe Biden est entré au pouvoir, remarquez bien, rappelez-vous, il avait donné plus ou moins 140 jours comme ça. Je ne sais pas si vous vous rappelez aux 140 jours de Biden. Parce que quand Trump était là, si tu traverses la frontière, tu sais les gens qui disent « Oh, je suis mineur ». Et puis quand on va aller là-bas dans les machines, taper comme ça les empreintes majeures. Quand Trump était là, ces genre de choses-là ont refoulé. Tu viens ici avec les empreintes, tu changes les noms, tu changes les dates de naissance. Et ils ont remarqué, pas chaud, on va te refouler. Ils refoulaient, c'était même pas léger. C'était pas léger. Je connais beaucoup de gens qui ont refoulé comme ça. Il y avait une fille là, elle est arrivée ici, tout ça là. On leur dit, bon, si tu peux entrer enceinte, ça peut être bon pour toi. Oh non, je ne vais pas entrer enceinte, je vais entrer mineur. Elle avait déjà 23 ans. Quand ils ont seulement fait les empreintes là, c'est sorti 23 ans. La fille a fait la détention, mais là seulement la frontière, directement refoulée. Et elle est à Kinshasa. Je connais 3 personnes comme ça là. Et à l'époque de Trump, il n'y avait pas tous ces bêtises là. Alors maintenant, quand Biden est arrivé, il a donné 140 jours. Les 140 jours, si vous vous rappelez, il a dit que les gens qui veulent venir pour demander l'asile vont laisser la porte à tous les gens qui veulent demander l'asile, tout ça là, de venir demander l'asile. Et les gens entraient comme à la folie. Les gens quittaient leur pays comme si on les a appelés. Et dès là, déjà Trump avait les gens là, ces gens, ils commençaient à critiquer Biden. Biden veut faire de l'Amérique comme ça là, tout ça là, faire entrer tout le monde. Il y avait déjà, depuis 4 ans passés, les gens maintenant commençaient à parler, c'est ça, bon, c'est mauvais, laissez tout le monde entrer. Il y a les gens qui ne contrôlent pas, c'était comme ça. Il y avait des points, tu entres aujourd'hui, tu sors seulement aujourd'hui. Tu entres le matin, demain tu sors. Être mineur, pas être mineur. Il y avait plus parce que maintenant quand tu vois quand Biden est arrivé, les choses des mineurs là, ça réduit. Les gens qui descendaient les âges, ça réduit. Maintenant, les gens entraient les célibataires. Parce qu'auparavant, avant Biden, les gens refusaient d'entrer célibataires. Hein. C'était vraiment mauvais d'entrer, c'était vraiment très mauvais quand tu entres célibataire. Maintenant, quand Biden est arrivé, les gens maintenant commencent à risquer. Ah, célibataire, tu entres. Et les gens préfèrent même entrer célibataire pour être à l'aise qu'entrer en couple parce qu'il y avait les faux couples. Les gens faisaient les histoires de faux couples. Je savais, il y avait il y avait quelqu'un qui me disait qu'il est venu avec un Haïtien, couple congolais haïtien. Les couples pareils, les faux couples. Mais après Biden, maintenant les gens entraient célibataire, tu n'as pas besoin de prendre l'enfant d'autrui, tu n'as pas besoin d'entrer avec l'enfant d'autrui, tu n'as pas besoin de prendre la femme d'autrui. C'était vraiment normal, ok? Alors, le problème est arrivé quand? Ça s'est fait que le travail ici, ça commence un peu à diminuer. Il y a maintenant beaucoup de taux de main-d'œuvre. Quand il y a beaucoup de gens, parce qu'auparavant, au travail comme ça, si tu veux quitter, on dit hey, pardon, ne quitte pas. Pardon, nous avons besoin de toi, pardon. Mais maintenant ici, si tu veux quitter la compagnie là même, on ne dit même pas pardon. Si tu veux quitter, tu quittes, demain il y a une personne qui remplace. Parce que maintenant, c'est égal. Beaucoup des entreprises, beaucoup de gens pour travailler. C'est maintenant comme ça. Là. Auparavant, c'était beaucoup des entreprises, moins de gens pour travailler. On cherchait maintenant les gens pour venir travailler. Et c'est pour ça qu'il y avait les gens qui faisaient 3 boulots, 4 boulots, 2 boulots. Mais maintenant ici, c'est un seul boulot, plus ou moins un seul boulot, 2 boulots rarement. Alors, il y a aussi question de crise.
économique. Après Covid, tout le pays du monde, du monde, il y a une crise parce que les gens ne travaillent pas. Quand vous restez là, vous ne travaillez pas, et ça va rebondir après sur l'économie. Et tout a augmenté. L'inflation, toutes les choses que nous voyons ici. Maintenant, les gens oublient, ils cherchent maintenant, tu sais, l'être humain, il cherche toujours les esquisses. Ah non, parce qu'il y a l'inflation, c'est à cause de Biden. Ah, c'est lui qui fait entrer les gens ici. C'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent ici, c'est pour cela que l'économie n'est pas bonne. Ah, les gens oublient que ce n'est pas lui, c'est l'économie, c'est la Covid. Ce n'est pas seulement l'Amérique, c'est tous les pays du monde. Et les gens maintenant donnent la coupe chez Biden. Maintenant, les gens de Trump, les républicains maintenant commencent à critiquer. C'est parce qu'ils cherchaient le point faible. Là où, parce que la politique c'est comme ça, il faut chercher le point faible. C'est là, si tu trouves le point faible, c'est là où tu vas commencer à attaquer. Et maintenant, quand ils ont trouvé le point faible, ils ont commencé à attaquer maintenant le point faible de Biden, c'était l'immigration. Parce que s'il y a des choses qui font bouger les États-Unis, c'est l'immigration. Ils ont maintenant commencé à attaquer, à y faire entrer les gens. Tellement qu'il y avait trop de critiques, à un moment que les camps de Biden, ils ont constaté vraiment qu'il y avait vraiment des critiques, vraiment c'est ça. Et ça jouait vraiment un rôle vraiment si important, même pour les élections. Et ils ont maintenant, parce qu'il y avait aussi question de ça, parce que moi-même j'ai attendu d'autres migrants ici. Ils disent lui-même, il a traversé la frontière là, migrant. Mais il dit, ah, El-Kader, tu sais, il y a beaucoup de gens qui entrent. Chaque jour, beaucoup de gens, il faut fermer la frontière. Je dis, ah, toi-même tu es entré par là, non? Il ne faut pas t'occuper de la politique. Il faut laisser la politique chez les politiciens. Il ne faut pas s'ingérer. Nous, on ne fait pas la politique. Même ce que moi, je te dis ici, je fais, ce n'est pas... J'explique le fait que tout le monde connaisse. Je t'explique les faits. Je ne suis pas en train de faire mes commentaires. Je t'explique ce que les Américains eux-mêmes disent. Et les Noirs américains, j'ai même vu des vidéos sur Instagram, les Noirs américains disaient, il y a beaucoup... Il y avait un gars là qui disait... Il était à New York, il disait, depuis que je marche ici, il y a seulement des hommes, il n'y a pas les femmes, il y a seulement les hommes, il y a les hommes. Les gens commençaient à remarquer parce que beaucoup de gens entraient. Alors, il y a les élections. Il faut maintenant se préparer pour les élections. Il fallait maintenant corriger. Trump, Biden, moi je pense qu'il devait faire ça depuis longtemps. Pas moi, je pense, les Américains pensent ça, qu'il devait faire ça depuis longtemps. Mais il n'a pas fait ça et c'est très tardif de le faire aujourd'hui. C'est presque 5 mois avant les élections. Maintenant, cette loi tombe et c'est compliqué. Même s'ils disent que c'est 250 personnes 2500 personnes par jour. Est-ce que toi, tu penses que toi, tu vas leur dire que non, officier, montre-moi la liste, moi-même, je vais compter les gens, ou bien ils vont faire sortir la liste pour te montrer que tu vois, toi, tu es maintenant 310e personne, ou tu es, je ne sais pas. Ils ne vont pas te montrer cette liste. C'est une, je ne sais pas. Parce que là, si là, tu veux faire l'erreur, là, je te demande pardon, il ne faut pas le faire parce que là, le terrain n'est pas bon. Le terrain actuellement ici n'est pas bon. Et on va voir parce qu'on ne sait pas qui sera président. Si c'est Trump, félicitations. Si c'est Biden, félicitations. Nous, si c'est Trump, respect au président. Si c'est Biden, respect aussi au président. Tous les présidents qui vont être président, il va faire tout pour l'Amérique. Nous, on n'a pas les problèmes. Nous, on n'a pas les choix de choisir ceci. On ne peut pas choisir. Parce qu'il y a un moment comme ça, on ne peut pas faire les choix. Je ne vais pas avoir mon choix, mais ça reste entre moi. Je ne vais pas venir parler sans public comme ça là. On va voir comment ça va se passer. Et là maintenant, il faut maintenant savoir la différence entre Trump et Biden. Parce que les gens disent que non, Biden il est bon, il laisse les gens, Trump il est mauvais. Non, il faut savoir une chose. Trump, il n'est pas contre l'immigration. Ni Biden est contre l'immigration. Le problème qui est là, c'est quoi? Trump, lui, l'immigration qui lui facilite beaucoup, c'est le business. Parce que le gars, c'est un businessman. C'est les visas de travail, les visas de HOD, c'est les visas des entrepreneurs, c'est la green card de 50 000 $. Toutes les choses là des entreprises, lui, il est fort pour ça. Parce que tu vas voir quand il était entré, il voulait même baisser les prix, les requirements prix.
Maintenant, Biden, lui, c'est la masse. Lui, c'est la masse. Tu vois, c'est la masse. Alors, c'est un peu ça. Si vous avez aimé ce genre de contenu, vous avez un peu aimé ce genre de façon que je vous ai expliqué, ce genre de vidéo, mettez un peu sur la description, mettez un peu un commentaire, dis-moi, on veut encore demain faire nous une vidéo concernant ça, et partagez cette vidéo à tous les gens que vous connaissez. Et si tu as besoin d'immigrer, tu as besoin d'orientation, les vraies orientations même, il faut nous faire signe ici sur la description de cette vidéo. Je vais t'aider à s'orienter, ok?